Vous avez ma frère? Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de prêcher dans une vision. J'ai dit c'est parce qu'il est en train de raconter une histoire et puis la même vision m'est revenue. C'est une vision qui est venue une fois et je me suis réveillé de cette vision-là en pleurant pour ce qu'il est en train d'arriver à l'église. Bon, mais malgré que je sois en train de pleurer dans cette vision-ci, c'est bon pour l'église parce que ça va nettoyer. Gardez-vous à l'esprit. Le Seigneur m'a dit un de ces jours, je vous ai dit, c'est qu'il va restaurer son nom au milieu de l'église. Il va restaurer. Dieu ne peut pas fonctionner avec l'ivraie et le vrai. Ce n'est pas possible. Il y aura le jugement au milieu de l'église. Alors, je suis quelque part en train de prêcher. Ça, c'est une vision que je suis en train de vous la raconter parce que c'est sur le point d'arriver là maintenant. Je me suis tourné et puis il y a un grand écran qui s'est positionné dans le ciel. Ça, c'était dans le ciel. Ce n'est pas le style d'écran qui est ici. Une vision s'est positionnée dans le ciel. J'avais comme impression, puisque je me suis tourné là-bas, quand j'ai vu ça, la scène m'a tellement fait. Quand je me suis levé de la vision, mon cœur était triste au point où les larmes coulaient. De ce que je voyais dans cette vision-là. Et puis, il me tourne, je commence à pleurer. J'étais en train de prêcher, et puis je me tourne là, je vois la vision devant de moi. J'ai dit, waouh, ça c'est quoi ça? Seigneur, c'est quoi? Et puis, il me tourne, les gens me disent que c'est quoi? Il dit, mais regarde, dans mon esprit, l'écran qui était là, tout le monde voyait. J'étais surpris quand il parlait. C'est la façon que les gens me regardaient, je comprenais qu'eux, qu'ils ne voient pas quelque chose là-bas. Et puis, je vois maintenant, je vous raconte maintenant la vision. Dans cette vision-ci, je vois une femme, c'était dans une maison. Vous savez, il y a un truc de comédie qu'on montre là-bas, Bill Cosby. Ou c'est Bill Cosby Show. Ces choses qu'on montre à la télévision, que les gens jouent là, les gens rient. C'est dans une scène comme cela. Et puis, il y a une femme qui a pris le pilot. L'oreiller, voilà. Il a pris l'oreiller. Il a jeté contre son mari. Son mari a aussi pris l'oreiller. Jeté contre lui. C'est cette scène que je voyais dans cet écran-ci. Et puis, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre ce qui s'est passé dans cette scène-là. Ce n'était pas un film, c'était un événement que le Seigneur a annoncé que ça va commencer aux États-Unis. Je regarde cette scène-là, c'était un pasteur et sa femme. Il veut que m'écouter très attentivement. Et parce qu'il veut dire quelque chose qui concerne ceci. Et s'il y a encore du temps, si vous me permettez que je parle, je donne en avant-goût ce qu'on va faire dans ce sens-ci. J'ai vu dans cette vision-là, quand cette femme-ci a pris le pilot. Oh, c'est pas vrai ça. Quand elle a pris le... C'est la même chose, pas frère? On dit pilot. Voilà donc. Mes empateurs ont compris pilot. Donc elle a pris lancer sur son mari. Son mari a pris lancer sur elle. Le Saint-Esprit m'explique ce qui se passe là-bas. C'est un grand pasteur des États-Unis qu'on connaît et qu'on voit à la télévision. Il est homosexuel. Mais il est marié. Ça, vous comprenez? C'est-à-dire que pour le moment, on ne sait pas qu'il est homosexuel. Il est arrivé au niveau, à un moment donné, où il a dû confesser ça publiquement, il y a la télévision. Je ne sais pas, vous comprenez la gravité de ce que ça peut connaître. Ce monsieur-ci a les chaînes de télévision. Il a des grandes dénominations aux États-Unis qu'on connaît. Écoutez bien. Et puis je vois donc, quand elle fait ça, donc sa femme était dans la réunion où elle a confessé ça, sa femme a gardé son calme. Donc c'est à la maison, donc c'était à la maison donc que les répercussions de ce qu'il a fait comme confession donc arrivaient. Mais ce n'est pas une confession, c'est une prise de position. Parce qu'en réalité, si c'est une confession, c'est en vue de la repentance. Donc ça veut dire que ceux-ci prenaient position pour essayer de légitimer leur appartenance maintenant que, ok, ils sortent maintenant, ils ne vont plus jouer au cachet. Ça dit que, comment frère? Voilà, ça dit qu'il ne veut plus faire sournoisement que, il ne faut pas qu'on sache que je suis comme ça. Le pasteur prenait position que je suis homosexuel. Et pasteur en même temps. Oui, le Saint-Esprit dit, voici où l'église est en train de se diriger. Donc, ils sont en train d'aborder. Et c'est le mot du Saint-Esprit qui a fait que j'ai commencé à pleurer par rapport à la miséricorde qui arrive, de la miséricorde de Dieu. Il dit que c'est ici que ma coupe va déborder. Je recommande encore, ça c'est aux États-Unis que j'ai vu ceci. Vous vous souvenez donc maintenant qu'en amont, j'ai dit ici, s'il arrive que ce monsieur entre en scène et que c'est celui-ci qui est là, demandez l'état de l'église devant le Seigneur. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, j'ai vu, samedi prochain, plaise au Seigneur, si je suis là, je vais vous parler d'autres visions. Quand cette femme-ci a commencé à discuter, donc ça a créé les dislocations. Maintenant, après la confession de cette pasteur-ci, plusieurs autres, elle est femme pastrice, elle est chante, elle est chanteuse gospel, que vous pouvez imaginer, que vous avez eu à aimer la musique, sont sortis pour avouer leur état de lesbianité et d'homosexuel. Il mérite que vous réfléchissez. Vous pouvez voir dans mon âme, mon état d'âme. C'est-à-dire qu'ils sont en train de prier pour le réveil, pour l'église. Et le Seigneur montre que voilà donc les gens pour qui vous priez. Voici les gens qui invoquent mon nom.
Il dit, mais c'est aux États-Unis. Donc ceci va amener. Et c'est pour cela que, d'une part, c'est dans la volonté parfaite de Dieu que ça arrive ainsi, parce que le Seigneur veut faire la séparation. De l'autre côté, ce n'est pas bon parce qu'en réalité, quand on regarde les êtres humains, tout le monde porte la Bible, tout le monde est serviteur de Dieu. Dieu va faire la part des choses cette fois-ci. Mais le problème, c'est le jugement qui va arriver. Parce qu'à cause de ceci, maintenant, les chrétiens qui sont vrais aux États-Unis seront véritablement persécutés. Et vous vous souvenez, depuis des années, je vous avertis que dites à vos frères qui sont aux États-Unis, soit ils quittent, soit qu'ils soient véritablement chrétiens. Le moment arrive à être devant nous maintenant. Quand ils vous disaient cela, il n'y avait rien qui présageait, non? Bon, mais attendez maintenant, dès maintenant que ces choses sont dites maintenant. Pour que vous allez voir, quand vous allez voir qu'un pasteur commence à dire maintenant par rapport qu'il est homosexuel, ça va sortir à la télévision. Quand ça va sortir, observez le jugement sur les États-Unis. Quand vous allez commencer maintenant à voir les catastrophes naturelles, on va dire que c'est le typhon ici qui a fait ça, on va donner le nom. Ce n'est pas à cause des typhons, ce n'est pas des choses naturelles. C'est le jugement de Dieu à cause de ces couples qui ont débordé. Voilà donc l'état de l'Église devant le Seigneur. Ça, c'est aux États-Unis. Et c'est là-bas que les gens vont copier aujourd'hui pour envoyer au milieu de nous. Quand tu entends quelqu'un qui se vante ici, dit que j'ai mon partenaire qui sont aux États-Unis. Quand on te donne l'argent, on te dit ce que tu dois prêcher. On te donne l'argent, on t'oriente la doctrine pour que tu vas faire. On ne me contrôlera jamais avec cela. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors maintenant, voilà donc l'état que ce que le Seigneur m'a montré dans cette vision. Je vais venir avec les 4 ou 5 visions qui concernent la présidence même des États-Unis et ce qui va en découdre. Maintenant, cette femme, si a commencé à faire comme ça, la dislocation dans la famille, la dislocation au milieu des chrétiens, la dislocation au milieu des enfants. Maintenant, on commence à parler, maintenant, la Bible va finir par sortir, on va faire sortir la Bible des homosexuels. Parce qu'on ne peut pas dire que cette Bible, c'est autre homosexuel en disant que Dieu vous aime. Ce n'est pas possible. Si Dieu vous aime, alors c'est un méchant Dieu qui a haï les gens de Sodome et Gomorrhe pour rien. Il va falloir qu'il se répande de ce qu'il a fait à Sodome et à Gomorrhe. Mais plutôt, il a dit que comme il a fait à Sodome et Gomorrhe, c'était l'exemple pour ceux à venir. Donc, s'il a changé, si vous déposez la Bible de côté et vous croyez en un autre Dieu. Aujourd'hui, si vous faites, les gens font seulement la compromission en disant que non, il ne faut pas qu'on parle trop contre. Enfin, qu'on parle, si vous êtes dans les pays européens, vous parlez contre l'homosexuel, vous avez les amendes. Donc, ça veut dire que quand vous allez prêcher, quand le Saint va venir sur vous, en tout cas, quand il prend votre cœur, il commence à parler. Quand on paye l'amende, c'est toi qui payes. Quand on met en prison, on chicote. Le Saint-Esprit ne sent rien, c'est toi. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il va vous donner la joie d'être battu pour le Saint-Esprit. Mais souvenez-vous, si vous dites que non, je ne veux pas prêcher parce que Dieu est amour, il faut qu'on regarde ce qui est là. Vous êtes dans la religion et dans le communisme. Le Saint-Esprit ne ferait pas comme ça. En tout cas, si quelqu'un se cache dans la liturgie, il ne veut pas dire, si le Saint-Esprit est sur toi, quand ça va sortir, tu ne vas pas savoir ce qu'il dit. Tu vas seulement entendre que si on met la rediffusion, tu entends que toi, tu avais dit que les homosexuels, vous finissez un enfant, on dit ah bon, hein. Donc tu continues. Là, dans ton procès, tu dis je n'ai jamais dit des choses comme ça. C'est lui qui a parlé. On va dire que c'est ta voix qu'on a entendue. Tu vas savoir que le Saint-Esprit parle au travers de ta voix. Alors, donc, c'est ce que j'ai vu dans cette grande vision-là qui m'est venue et je me suis levé en pleurs. C'est l'une des choses qui m'a effrayé. Il y a 2 visions qui m'avaient toujours. L'autre qui était lugubre, c'est. Vous avez raconté ça, c'est l'histoire des bébés, des masques, enfin, des poupées qu'on a fait pour que les gens puissent prendre comme sexe. Je vous avais raconté ça. Quand j'y pense seulement, mon cœur fait un genre. Et il y a cette vision-ci qui était lugubre et ceci. L'autre aussi, j'y pleure parce que beaucoup vont en payer. Et donc voilà l'état de l'Église. Vous avez moi? Donc ça commence. J'ai bien dit état uni. Les pasteurs vont se révéler comme étant les homosexuels. C'est le Seigneur qui pousse ceci pour pousser ses enfants à sortir. Parce qu'il a dit mon peuple sortait du milieu. Quand il dit mon peuple sortait du milieu d'eux, il ne vous dit pas comment il va les faire sortir. Ce sont les événements comme ça. Ça va faire que les gens vont prendre position. Je vais dire que fuck you man, I'm not giving any money again. $1 no go there again. Donc ceux qui paient, donner les dîmes, les offrandes, vont dire que c'est terminé comme ça. Donc vous donnez vos offrandes, vous donnez des choses, ils passent le temps à vivre la vie des luxueux, mais ce sont les homosexuels. Dans les États-Unis. Et si vous entendez qu'il a des pointés les États-Unis, ne posez pas de questions sur d'autres églises. Parce que les succursales qui sortent de là ont bu de cette eau-là. Vous serez surpris qu'un des musiciens que vous aimez, je ne vais pas dire des noms parce que j'ai vu le visage là-bas, il dit qu'il est homosexuel. Tu fais comme ça, Seigneur, enlève ta musique dans mon cœur. Enlève ta musique dans mon cœur. Mais c'est Dieu qui est à l'œuvre. Amen. Inclinons la tête, prions. Seigneur, merci pour tes avertissements. Merci pour nous. Merci pour les hauts faits. Merci pour les révélations pour l'Église. Merci au Dieu de gloire pour le nettoyage dont tu veux que nous fassions. Merci pour l'esprit de repentance. Merci pour l'esprit de ta crainte. Merci au Dieu de gloire de nous enseigner ces choses-là. Merci au Dieu de gloire de nous donner des tennis fermes, quel que soit ce que le monde fait. Seigneur, que ce soit les détresses,
que ce soit les animosités, que ce soit le péché, Père de gloire, donne-nous, ô Dieu de gloire, de tenir ferme à ta parole. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de rester au pied de ta parole, ô Dieu de gloire, pour attendre ce moment où tu oins, ô Dieu de gloire, l'Église. Nettoie-nous et nettoie tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Nettoie, ô Dieu de gloire, nos cœurs. Nettoie notre âme. Nettoie nos esprits. Nettoie, ô Dieu de gloire, purifie nos cœurs. Purifie, ô Père de gloire, tout ce qui est en nous et qui ne te glorifie pas. Purifie, ô Dieu de gloire, tout ce que nous avons, ô Dieu de gloire, engagé dans le camp de l'ennemi, dans le camp de la prostituée, comme lave qui ne vient pas de toi. Purifie-nous et donne-nous ce cœur qui attend de toi, ce cœur pur que tu as dit, c'est avec cela que nous verrons Dieu. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Prenez maintenant les notes. Vous êtes fatigués? Bonsoir les frères. Bonsoir. Bonsoir Makepe. Bonsoir. Ah, ils sont là. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient le soleil, pour contempler ta royauté. Glorifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au Saint d'Israël, Nous te prions, nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. du haut de ton trône des grâces, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos au vies. Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Merci Jésus pour l'œuvre accomplie par le travail de ton âme sur la croix. Sois le germe de l'Éternel,